sur la demande, quand vous dites des régimes alimentaires plus riches, c'est aussi parce qu'on l'a vu dans le sujet d'ailleurs, certains pays, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, s'enrichissent, il y a donc une classe moyenne qui émerge, et des gens en fait qui augmentent et diversifient leur recours à des protéines animales. Et ça, c'est pas un phénomène qui est près de s'arrêter. C'est absolument une bonne nouvelle. Je pense néanmoins que si dans les pays riches, l'on réduisait notre consommation de protéines animales, ce serait extrêmement une très bonne nouvelle pour réduire les tensions entre l'offre et la demande sur les marchés internationaux. Si on suit les courbes actuelles, en 2050, la moitié de la production céréalière mondiale ira à la nourriture du bétail pour satisfaire nos besoins de viande, de produits laitiers. Et ceci n'est tout simplement pas tenable. Donc il faut non seulement que dans les pays riches, pour essayer de faire simple, les consommateurs mangent moins de viande, c'est ça, et aussi dans les pays émergents, est-ce qu'il faut envoyer d'ores et déjà cette nouvelle classe moyenne ce message de ne pas consommer trop de protéines animales? Les protéines animales sont très bonnes jusqu'à un certain point, et notamment pour le développement des enfants en bas âge. C'est une source facile de protéines animales que d'avoir du bétail qui fournit du lait et permet un accès à la viande. Il faut encourager cette augmentation dans le Sud, mais diminuer chez nous cette consommation. Et c'est un scénario de contraction, convergence, si vous voulez, vers lequel il faut aller dans ce domaine. Mais est-ce qu'il y a des critères, par exemple, est-ce que vous avez déjà suggéré des critères de consommation équilibrée de viande, par exemple, ou de lait, qui seraient bonnes, alors que l'abus, évidemment, est beaucoup moins bon, notamment pour tous les problèmes qu'on évoquait? Non, je pense que beaucoup de spécialistes, et y compris au sein de l'Organisation mondiale de la santé, reconnaissent que l'abus de consommation de viande peut être nocif pour la santé. Et ça contribue à développer certains cancers liés à l'alimentation, des maladies cardiovasculaires, des crises cardiaques. Et c'est un facteur également d'obésité que des régimes trop pauvres en fruits et légumes et trop riches en énergie. Et donc, je pense que ça fait partie des questions qu'on doit se poser. Comment transformer la demande et pour ne pas devoir agir uniquement sur l'offre, sur l'augmentation de la production.